est-ce que tu connais des dérives, ouais, des dérives du conservatisme, des gouvernements en France ou ailleurs dans le monde, hein, qui auraient pu faire une déviance de cette doctrine? Le conservatisme, comme toute doctrine politique, peut donner lieu à des dérives lorsqu'il est poussé à l'extrême ou utilisé pour justifier des politiques autoritaires. Voici quelques exemples de déviations du conservatisme, en France et dans le monde. En France, 1. Le régime de Vichy, 1940 à 1944. Sous Philippe Pétain, le conservatisme est poussé à l'extrême avec un retour imposé aux valeurs traditionnelles, famille, travail, patrie. Cette politique s'accompagne d'une répression brutale des opposants et de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Ce n'était plus un conservatisme démocratique, mais une dérive autoritaire et réactionnaire. 1. L'Espagne sous Francisco Franco, 1939 à 1975. Le régime franquiste a combiné conservatisme autoritaire et nationalisme. Franco impose des valeurs religieuses rigides, supprime les droits régionaux, et réprime violemment les opposants, étouffant toute évolution démocratique. 2. L'État Novo au Portugal, António Salazar, 1933 à 1974. Salazar utilise le conservatisme comme base idéologique pour construire un État autoritaire. Il défend l'ordre, les traditions, et l'Église tout en supprimant les libertés politiques et les mouvements sociaux. 3. Certains régimes théocratiques. Dans des États où la religion domine le pouvoir politique, comme l'Iran actuel, on peut trouver une forme de conservatisme extrême qui limite les libertés en s'appuyant sur des traditions religieuses rigides. Pourquoi ces dérives? Ces exemples montrent que lorsque le conservatisme devient réfractaire à toute évolution ou s'allie à des structures autoritaires, État fort, répression, il peut s'éloigner de sa vocation initiale, préserver la stabilité et les traditions tout en restant dans un cadre démocratique. Merci ma grande. À la semaine prochaine. En forme, hein. Voilà, vous avez la nouvelle voix du nouveau félin GPT non binaire. Commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant, pour clôturer cet épisode du mot, puisque c'est toujours en 5... enfin, c'est toujours, à quelques exceptions près, c'est toujours en 5 chapitres, mon avis. Je vais être mesuré pour une fois. Et encore, faut que j'arrête de dire pour une fois, parce que je m'aperçois qu'avec l'âge, je suis de plus en plus mesuré. Avant, j'étais... Là, maintenant, je suis plus... Oui, j'ai envie aussi d'utiliser des onomatopées. Je vois tellement de débiles dans les commentaires qui font des LOL, PTDR, XD avec des hiéroglyphes qui n'ont pas de rien. Alors bon, bah, je fais des onomatopées moi aussi. Parce que j'ai 54 ans. J'ai le droit. Donc je disais, je vais te mesurer, pour une fois, le conservatisme va se jouer sur différents sujets. J'ai pu démontrer avec ma chaîne Culture que j'étais très conservateur sur la langue française, je l'avoue. Très conservateur, un peu figé, un peu bloqué, un peu obtus, hein, faut le reconnaître, il y a un moment, oui, ça fait partie de mes mauvais côtés. Alors qu'à côté de ça, je suis presque un progressiste avec ma sexualité. Pour ceux qui se posent des questions, alors les habitués, eux, ils savent parce que vous avez entendu ce que j'ai dit dans des épisodes qui sont passés. Pour les autres, si vous êtes curieux, vous retournez en arrière et puis vous aurez les réponses. Je pense que le conservatisme va être bon à certains endroits, pour certains domaines et pas d'autres. Et le souci va arriver au moment où on va remettre la nature humaine dans la boucle. Parce que vous, toi là, ou toi là sur l'autre adresse IP, tu penses que la sexualité doit rester claire, simple, machin, gna gna, tout ça, sans équivoque, alors que faire des fautes de grammaire ou d'orthographe, c'est pas grave. Et toi là encore, ou toi là-bas, tu vas dire que la femme au foyer est une très bonne chose. Et toi, là, au fond, peut-être parce que t'es une femme moderne, tu vas dire que avoir une carrière et des enfants, c'est une très bonne chose. Aucun jugement de ma part dans tous les exemples que je viens de donner, bah, sauf les deux premiers qui me concernent, en fait, vraiment, hein, quand je parle des fautes de grammaire et de ma sexualité. J'ai vu, il y a un gros truc qui se passe sur les Treadwaves en ce moment, justement, pour parler des femmes au foyer. Moi, aucun jugement. Moi, je sais que c'était le rêve de ma mère. Moi, je sais que quand j'ai eu un enfant avec ma première femme, je lui ai demandé dans les premières années de ne pas aller au travail, parce que pour elle, c'était pas retourner, c'était aller. Hein. Mais
En même temps, je suis très conscient que des femmes veuillent avoir, dans une espèce d'esprit progressiste ou de modernisme, une carrière, ne veuillent pas rester femme au foyer. Mais visiblement, il y en a pour qui ça a l'air d'être une passion, il y en a qui ont vraiment envie, même aujourd'hui en 2024. Donc le conservatisme, c'est, je crois, de toutes les doctrines qu'on va voir, la plus à géométrie variable. Parce qu'elle va dépendre du sujet, de l'époque et de l'individu. On roule avec ça. Bref, tant de possibilités que finalement être conservateur ne veut pas dire grand-chose, sauf si on veut coller des étiquettes pour bien ranger les choses. Parce que ce sont les choses que l'on range, pas les humains. Sur ces bonnes paroles, des poutous, mais pas Philippe.